Salam, 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 salam à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire, mesdames et messieurs. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Bienvenue, mesdames et messieurs. Bonsoir à tout le monde. Vous partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, nous avons un live qui porte sur deux sujets, avec une introduction pour apporter de la correction par rapport à un fait divers. Donc vous partagerez au maximum, comme vous avez l'habitude de le faire. Alors, mesdames et messieurs, je vais en premier lieu d'abord remercier le colonel Mamadi Doumbouya pour la libération du commandant Aobe. Ça, c'est le premier sujet. Deuxièmement, nous allons parler de cette situation rocambolesque de la gestion de la dame Zinam Nabaya, parce qu'on a vu le procureur général près de la cour d'appel, d'accord, qui a effectivement fait des sorties par rapport à cette affaire, là où on parle de 130 milliards de francs guinéens, ça fait quand même beaucoup, ça fait quand même quelque chose d'une centaine de millions, de milliers d'euros. Donc vous partagez au maximum la vidéo. Partagez, 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 partagez. Bon, sur cette page aujourd'hui, mettez des cœurs parce que je vois des individus mal intentionnés qui sont en train de mettre des têtes de mort. Je ne sais pas, ça leur apporte quoi, parce qu'il faut quand même être bête, dépourvu de toute intelligence pour faire ce travail-là. Et je me pose la question de savoir, tu n'aimes pas quelque chose, pourquoi effectivement tu t'attardes sur la chose? Ça ne sert à rien, mais c'est une façon d'être hypocrite et d'être démagogue. Parce que c'est que moi je suis en train de faire, je crois qu'ils n'ont pas la capacité de faire comme moi, je crois qu'ils n'ont pas des arguments comme moi, je crois qu'ils n'ont pas la même capacité de faire le même commentaire que moi, je crois qu'il y a une forme de jalousie, et il y a une forme aussi de haine vis-à-vis de ma personne et vis-à-vis du travail que je suis en train de faire matin, midi, soir par rapport au système en place en Guinée. Mais bon, que cela ne tienne, nous allons continuer notre travail parce que la liberté d'expression, personne ne peut nous la voler, personne ne peut nous empêcher d'ailleurs de faire ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes des hommes libres, nous sommes nés libres, nous sommes des hommes libres et nous nous battrons toujours pour cette liberté. Parce que c'est à cause de la liberté, effectivement, que nous avons mené le combat contre M. Alpha Condé. C'est à cause de cette liberté que les peuples du monde se battent, effectivement. Parce que quand on parle de démocratie, on parle aussi de liberté. Dans tous les pays démocrates, je parle de la démocratie dans le vrai sens du mot. Dans tous les pays démocrates, les hommes sont libres de s'exprimer. Bien évidemment, même si il faut respecter aussi les règles de l'État, les règles, les lois et le droit des États différents. Je pense qu'on est clair là-dessus. Parce que ce n'est pas parce qu'on est libre qu'on est permis de faire tout. Non. Nous avons des limites en matière de liberté aussi. Parce qu'on ne peut pas se permettre de raconter de n'importe quoi pour dire que nous sommes libres, c'est la démocratie. La démocratie n'a absolument rien à voir avec ça. Alors, je tiens fermement à m'adresser à toutes ces personnes, à tous ces jeunes et jeunes filles qui sont sur la toile, qui sont en train de faire une accusation très forte à l'encontre du CNRD. Il faut être très, 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 très prudent sur le sujet. Alors, je vais d'abord m'inscrire en faux pour ces nombreuses personnes qui me suivent et qui partagent mes vidéos, pour dire que le CNRD, ni de près ni de loin,
n'a contribué à la sortie d'aucune personne de la République de Guinée, c'est-à-dire d'aucune tierce personne, que ça soit recherché par la juridiction guinéenne ou pas, le CNRD ni de près ni de loin. Aucun membre du CNRD, ni de près ni de loin, n'a contribué à la sortie d'une tierce personne de la République de Guinée. D'ailleurs, une personne poursuivie par les juridictions guinéennes. Ce serait effectivement aller à l'encontre des principes du CNRD lui-même. Parce que je vois des agitateurs, des colporteurs d'amalgame, des manipulateurs, des affabulateurs, qui sont en train de mélanger les nombreuses personnes qui les suivent, d'accord? Même si vous n'êtes pas quelqu'un de bien, d'accord? Même si vous ne partagez pas les mêmes idées, que ce soit sur le plan politique ou le plan social ou le plan culturel, mais il ne faut pas essayer tout le temps de colporter des amalgames ou de s'aimer la confusion, effectivement, dans ton propre pays. Parce que dire que le CNRD ou quelques membres du CNRD ont effectivement contribué à la sortie d'une personne en République de Guinée, une personne qui serait probablement poursuivie par la justice guinéenne, je dirais que je m'inscris en faux, jusqu'à preuve contraire. Donc, tous ceux qui sont aujourd'hui, tous ceux qui ont aujourd'hui la mémoire un peu trouble par rapport à ces déclarations sans queue ni de tête, des déclarations fallacieuses qui n'ont pour objectif de remonter des gens contre le CNRD ou le colonel Mamadi Doumbouya, afin de combattre le colonel, je dirais tout simplement que c'est faux. Tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est absolument faux. Sur le sujet, je vais vous dire quelque chose. La Guinée, et comme d'ailleurs dans tous les grands pays du monde, ici la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, ça c'est dans les grandes puissances, l'Angleterre, l'Allemagne, un peu partout, dans les grandes puissances, quelqu'un qui serait recherché par exemple par la justice a au moins 60% ou 70% de sortir du pays. Ça c'est dans les pays organisés, les grandes puissances, les pays où tout est informatisé, le pays où le système judiciaire ou le système administratif est beaucoup plus costaud. Quand quelqu'un est recherché par la justice, la personne au moins a 60 à 75%, 70% de sortie du pays. Si la personne a des bras longs, si la personne, effectivement, a des personnes aussi qui sont influents ou des personnes qui ont des moyens qui peuvent l'aider à sortir. Nous avons vu le cas ici en France. Il y a souvent des criminels, des bandits, des voleurs qui commettent ici des actes ignobles, qui sont affichés après, voilà, qui sont affichés à la télé un peu partout. On dit on recherche telle personne, telle personne. Ces personnes-là souvent arrivent à doubler effectivement la police, la gendarmerie, l'autorité française. Ça se passe aux États-Unis. Des gens qui commettent des crimes aux États-Unis, on les cherche souvent aux États-Unis. Ces criminels sortent souvent pour aller au Mexique, comme vous le savez, vous suivez souvent des émissions. Donc, c'est pas quelque chose d'inédit, c'est pas quelque chose qui n'a jamais été fait. Mais dire maintenant que c'est l'autorité elle-même qui a contribué à la sortie, d'un criminel ou de quelqu'un qui serait recherché par la justice, ben, voyez un peu la confusion. C'est-à-dire, on part d'un principe et on parle du contraire de ce même principe. Moi, je ne vois pas de cohérence dedans. Les États-Unis ne peuvent pas être là à rechercher quelqu'un et que les États-Unis elles-mêmes aident à cette personne à sortir des États-Unis. Où est le sens de la justice ou le sens du travail de l'État? Donc, moi, je vous dis tout simplement que c'est des gens sans aucun scrupule. C'est des gens qui manquent d'intelligence. C'est des gens qui ont la poitrine remplie de haine et d'aigreur. C'est des gens, effectivement, qui veulent salir l'image du CNRD et de son président parce qu'ils sont mécontents du fait que ce dernier et ses éléments ont pris leur courage à bras le corps et ils sont allés déloger leur demi-dieu qui était Alpha Condé. Ça, c'était une parenthèse par rapport à toutes ces nombreuses personnes qui s'inquiètent ou qui m'ont envoyé des messages de déception me disant « Monsieur Kanté, nous sommes déçus, comment le CNRD peut faire ça ?» Ça, c'était juste une parenthèse par rapport à cela. Donc, deuxièmement, je disais que principalement, je remercie le colonel Mamadi Doumbouya. Je crois d'ailleurs que vous vous inscrivez dans la même logique que moi.
et si je dois parler, je parlerai à notre nom. Nous remercions le colonel Mamadi Doumbouya d'avoir libéré le commandant AOB et de tous ces autres prisonniers politiques qui ont été graciés par le président de la transition. Depuis fort longtemps, nous avions eu la chance, ou nous avions eu effectivement à penser à ces nombreuses personnes qui étaient détenues à la maison centrale, notamment le commandant AOB, et qui a fait, disons, près de 10 ans maintenant en prison en République de Guinée. Nous avons fait plusieurs émissions à ce que le colonel Mamadi Doumbouya puisse penser à ces gens-là, parce que j'ai pris connaissance du dossier du commandant AOB auprès des personnes qui ont la maîtrise totale de son dossier. Et comme je vous ai dit maintes fois ici que le commandant, dans les conditions normales, rien ne le retenait en prison, parce qu'il a été acquitté, depuis longtemps il a été acquitté. C'est-à-dire que l'arrêt de condamnation a été déjà cassé. Cet arrêt a été cassé par la Haute Cour en République de Guinée. Donc on se posait la question de savoir qui est-ce qui a le pied sur le dossier commandant AOB. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à libérer le commandant AOB? Et donc, je crois que d'explication en explication, d'émission en émission, c'est pourquoi je vous demande souvent de partager les vidéos, parce qu'avec vos partages, nous arrivons effectivement à passer un conseil ou des conseils précieux au colonel Mamadi Doumbouya et aux éléments du CNRD, c'est-à-dire l'armée guinéenne. Parce que, comme j'ai coutume à le dire, nous sommes dans une bataille médiatique, dans une lutte médiatique, et plus vous partagez les émissions, plus nous avons de l'ampleur, nous avons de l'envergure sur la scène nationale et internationale, et donc nous nous faisons écouter parce que ce que nous disons, ce n'est pas des bobards, ce que nous disons, ce n'est pas des injures. Nous nous inscrivons effectivement dans cette lutte pour parfaire le système administratif en République de Guinée, et s'il y a de l'injustice quelque part, afin d'aider l'autorité centrale à rectifier ses erreurs et à parfaire le système, comme disait quelqu'un. La fois dernière, je ne retiens pas le nom de la personne, qui disait que la démocratie, ce n'est pas l'organisation des élections, ce n'est pas la répétition des élections, même dans le cas où il disait plutôt la démocratie, c'est la répétition des corrections des erreurs jusqu'à parfaire le système. Donc nous savons que la Guinée actuellement, on ne peut pas parler de démocratie en République de Guinée parce que ceux qui constituent les véritables piliers du moins de la démocratie ne sont pas implantés en Guinée. Comme j'ai l'habitude à le dire, la démocratie, ce n'est pas seulement la liberté d'expression. C'est aussi ce grand pouvoir qu'on donne au peuple. Parce que, quelque part, il faut quand même reconnaître que c'est l'État qui donne en quelque sorte le pouvoir au peuple. On nous a dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais moi, je dirais plutôt que ce pouvoir que le peuple détient, c'est l'État aussi qui le donne. Parce qu'un peuple qui ne travaille pas, un peuple qui ne mange pas, un peuple qui ne vit pas dans la sécurité, un peuple qui n'est pas éduqué, un peuple qui n'est pas sensibilisé, un peuple malade, c'est un peuple faible. Donc, c'est l'État en quelque sorte qui crée les conditions de santé, les conditions de sécurité, les conditions d'éducation, les conditions d'alimentation. Enfin, ces grands piliers de la démocratie, c'est l'État qui les crée. Donc, c'est pourquoi on dit quelque part que la Constitution donne naissance à la démocratie et la démocratie, à son tour, garantit la Constitution. Enfin, mesdames et messieurs, ce que vous devez savoir par rapport à la libération du commandant AOB, c'est qu'il y a longtemps, le colonel Mamadi Doumbouya avait pour vocation de libérer effectivement le commandant AOB. Depuis sa prise du pouvoir le 5 septembre dernier, partagez le live jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la libération du commandant AOB, jusqu'hier, jusqu'à cette grâce présidentielle, le colonel avait effectivement l'intention, et il n'a cessé de penser d'ailleurs au commandant AOB, qu'on le dise ou pas, que moi je fasse des émissions ou pas, ou que d'autres effectivement lancent sur les réseaux sociaux libération pour le commandant AOB ou pas, le colonel avait quelque part dans les méandres de sa pensée la libération de ces détenus politiques, surtout de ce commandant, un officier aussi patriote de la République de Guinée. Mais, avec le recul, j'ai compris, moi personnellement, j'ai compris que le commandant AOB
malgré l'intention, malgré la volonté du colonel Mamadi Doumbouya, le libérer, si Alpha Condé restait aujourd'hui en Guinée, le commandant AOB serait toujours en prison. D'accord? Et je crois d'ailleurs que c'est ce qui a retardé cette grâce présidentielle en faveur du commandant AOB. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le commandant AOB, c'est le prisonnier politique personnel d'Alpha Condé. Il a toujours été cela. Et c'est le plus ancien prisonnier politique d'Alpha Condé. Vous comprenez bien? Donc, c'est justement cette petite mise au point que j'ai voulu vous le faire. Pour que vous compreniez, parce que les gens disent aujourd'hui, oh non, le colonel Mamadi Doumbouya, il essaye de jouer la conscience du peuple. Il sait très bien qu'il y a des discussions, il a pris certaines décisions qui sont effectivement discutables. C'est pourquoi il essaye de libérer le commandant AOB pour essayer de faire tomber cette polémique par rapport à sa volonté de bien faire les choses. Non. La libération du commandant AOB n'a pas été une vocation que le colonel s'est fixée d'aujourd'hui. Le colonel est venu avec ça, parce que le colonel, c'est quelqu'un qui se bat effectivement pour la justice. Donc, s'il n'avait pas gracié le commandant AOB et les autres, je me serais posé la question, effectivement, sur la volonté ou sur l'esprit patriotique du commandant, du colonel, ou sur l'état, l'esprit de justice du colonel Mamadi Doumbouya. Mais vu qu'il a fait, effectivement, j'ai reçu aussi certaines informations. C'est pourquoi je vous dis que aujourd'hui, nous avons la chance, Alpha Condé n'est pas en Guinée. Parce que si Alpha Condé était resté dans cette maison surveillée, dans cette résidence surveillée, il serait très difficile pour le colonel Mamadi Doumbouya de gracier le commandant AOB. Quelque part, je comprends le colonel, parce que il respecte bien Alpha Condé. D'accord? Il a de l'estime pour Alpha Condé. D'accord? Quoi qu'on dise d'Alpha Condé, quoi qu'on dise du colonel, il respecte Alpha Condé. D'accord? Ce respect n'est pas dû au fait qu'Alpha Condé soit un président ou que soit un ancien président. Ce respect est dû à l'éducation qu'il a reçue par rapport aux vieilles personnes. Nous tous, nous avons reçu cette même éducation, qu'il faut respecter les vieilles personnes, il faut respecter quelqu'un qui a l'âge de ton père, de ton frère, de ton oncle. Donc c'est une éducation comme ça. Moi, je le comprends parfaitement. Alors, on ne va pas s'attarder sur ça. Je me dis, Dieu merci, quoi qu'on dise, nous, notre objectif, c'était la libération du commandant AOB. Les restes maintenant, ce n'est pas notre problème. Et nous continuons toujours de demander et de prier le colonel Mamadi Doumbouya, effectivement, de jeter aussi un œil beaucoup plus clément sur les autres dossiers des autres détenus politiques, que ce soit des policiers ou les gendarmes ou des douaniers ou même des civils qui sont en prison injustement, de se pencher sur leurs dossiers et de réouvrir leurs dossiers pour comprendre. Parce qu'il faut quand même dire la vérité, il y a toujours des détenus en République de Guinée. Je ne vais pas les appeler des détenus politiques. Mais il y a certains officiers, certains civils qui sont en prison en Guinée, et ils sont juste là dans le cadre des règlements de compte. Ça, il faut le dire sans équivoque, il faut le dire sans peur, il faut le dire sans embâche. Donc le colonel Mamadi Doumbouya, nous le prions toujours, et l'autorité en place, l'autorité compétente aujourd'hui, de réouvrir ces dossiers, de jeter un œil beaucoup plus clément sur le dossier de ces autres détenus. Et je crois que le commandant AOB et M. Jean, au fait, Béavogui et tous les autres qui ont été graciés ne me diront pas le contraire. Notamment, en parlant de ces officiers, je pense effectivement au colonel Mamadou Alpha Bari, que j'ai maintes fois cité dans mes lives. J'ai toujours dit qu'il y a quelqu'un qui a le pied sur ce dossier. Et je n'aimerais pas citer le nom de ce quelqu'un, parce que moi, je veux effectivement éteindre le feu. Je veux effectivement plaider cette même personne de faire en sorte que ce père de famille se retrouve dehors, quoi qu'on dise, même s'ils veulent maintenant qu'il n'occupe pas un poste dans l'administration, mais que ces gens-là recouvrent leur liberté. C'est très important. Parce que vous savez, on ne peut pas construire un État sur l'injustice. On ne peut pas fermer l'œil sur certains dossiers
et essayer de se faire patriote sur d'autres dossiers. Ça ne marche pas. Soit on fait la justice une fois pour toutes, soit on est patriote, soit on est animé par un esprit de justice et d'égalité. On enlève tous ceux qui sont en prison injustement, ils sont dehors, soit on essaie de jouer à ce jeu de partialité. Et je crois que le colonel Mamadi Doumbouya, je crois qu'il a l'intention de rester impartial. Mais je me dis aussi, c'est vrai, nous sommes pressés, nous voulons que nos compatriotes qui sont injustement en prison soient dehors. Mais il faut qu'on aille mollo mollo. Il vient justement d'arriver, il y a beaucoup de dossiers. Ce n'est pas seulement le dossier des détenus injustement en prison qu'il a. Il a le dossier de tous les Guinéens. Des 15 millions ou 16 millions de Guinéens, il a le dossier. Il a même le dossier de M. Kanté. Il a le dossier de tout le monde. Donc, il part dossier par dossier. C'est pourquoi je vous dis, restons tranquilles. N'oublions pas seulement ces compatriotes qui sont là. Parce que nous qui sommes dehors, il faut qu'on parle d'eux. Il faut qu'on essaye chaque fois de bousculer le colonel afin qu'il pense à eux pour ne pas qu'il les oublie. Je sais qu'il ne va pas les oublier parce que c'est une procédure judiciaire, effectivement. Donc, mesdames et messieurs, ensemble, nous allons remercier le colonel Mamadi Doumbouya. Nous allons bénir pour lui. Je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui se disent au sujet du colonel. Et je sais que le colonel lui-même, il est dans une situation, je ne dirais pas fragile, mais dans une situation un peu complexe. Parce que quoi qu'on dise, il a quand même une certaine pression sur lui. Pression à l'intérieur du pays, pression à l'extérieur du pays. Mais moi je me dis, la pression la plus grande, la pression la plus effrayante, c'est la pression à l'intérieur du pays. La pression de ses collaborateurs, la pression des parents qui sont là, la pression de ceux qui veulent qu'il reste, ceux qui veulent qu'il fasse 5 ans, qu'il fasse 6 ans ou 10 ans, la pression de ceux qui sont déçus, la pression de ceux qui veulent effectivement le pousser vers les ténèbres de l'enfer. Donc il y a tout ça, il faudrait qu'on se tienne aux côtés du colonel, évidemment pour l'accompagner, partager le live et nous devons bénir ce colonel parce qu'il est quand même à la base de notre libération, de la libération de notre peuple. Ça, c'est très important. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ça. Je crois que tous les jours, nous allons toujours parler du colonel parce que c'est lui qui est aujourd'hui à la tête de la République de Guinée. Il est aujourd'hui l'élément phare, c'est-à-dire le premier responsable de notre État. Partagez le live. Mesdames et messieurs, deuxièmement, nous allons nous pencher sur l'affaire de Djenab Nabaya. Je crois que vous avez connaissance de ce dossier. Alors, je dirais aussi que je ne vais pas tellement m'attarder sur ça, parce que j'ai des abonnés qui se plaignent, M. Kanté, s'il vous plaît, nous sommes en Guinée ici, le problème de connexion, ça nous fatigue beaucoup, ça nous fatigue. Nous aimons aussi vous écouter, faire des lives d'1 heure, de 50 et tout ça, ça nous fatigue parce que ça bouffe. Alors, j'ai décidé dorénavant de réduire mes temps de live et d'aller à l'essentiel pour effectivement libérer les gens. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes au courant de la situation de la dame Djenab Nabaya et de tout ce qui tourne autour d'elle. Je crois que vous avez déjà lu ces quelques reproches qu'on le fait. On dit, le procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques, d'accord, a apporté ce mercredi 2 février 2022 des précisions sur les affaires pendantes devant son parquet, parmi elles le dossier de l'ex-ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Djenab Nabaya, accusée d'un détournement présumé d'une centaine de milliards de francs guinéens, a révélé hier soir le procureur spécial. Partagez le live, effectivement. On parle de centaines de milliards, d'accord? On dit dans ses explications, le procureur spécial de la GRIEF, ok, a égrené une série de faits remontant à 2018, alors que Dame Djenab Nabaya Dramé était à l'époque DAF au ministère de l'Agriculture. À l'analyse des différentes situations, ok, Monsieur Ali Touré, d'accord, dit avoir constaté un préjudice subi par l'État à hauteur de 131 milliards, c'est quand même beaucoup, à hauteur de 131 milliards
923 644 723 francs guinéens. C'est quand même beaucoup. Partagez le live, s'il vous plaît. On dit toute chose. OK. Toute chose qui a amené le parquet de la CRIEF à requérir l'ouverture d'une information judiciaire contre, premièrement, Dame Zenab Nabaya Dramé pour les faits de détournement des deniers publics et blanchissement d'argent. On vous explique. On dit, Madame Emeline Foula Mansare, Ismaël Djoubaté, à l'époque, ministère du budget, et Monsieur Tibou Kamara, à l'époque, ministre conseiller à la présidence, pour des faits de complicité, de blanchissement et de détournement des deniers publics. Ces faits, selon le procureur, sont prévus et punis par les articles 19-20, 499, 764 et suivants du Code pénal, ainsi que des articles 7, 112 et 113 de la loi portant lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme. Partagez le live, mesdames et messieurs. Maintenant, on nous donne les détails du fait. Après, je vais faire un petit commentaire, vous allez comprendre. Les détails du fait. Zenab Nabaya Dramé, à l'époque DAF, directrice administrative et financière au ministère de l'Agriculture, a reçu un montant de 56 milliards de francs guinéens qu'elle a utilisé sans aucune justification. 56 milliards. Et elle n'a pas donné de justification. Et l'État actuellement a du mal à justifier, a du mal à comprendre comment les 56 milliards de francs guinéens ont été utilisés par la dame. Nous allons poursuivre. On dit de 2018 à 2020, pendant que la même personne était au ministère de la Santé en qualité de DAF, un montant de 17 milliards de francs guinéens avait été décaissé dans le projet de construction de la nouvelle pharmacie centrale dans un site à Koya. Ce montant, l'entrepreneur qui était sur les travaux a reçu 7 milliards de francs guinéens. Les 10 milliards qui étaient consignés au niveau du trésor public ont été utilisés par Madame Zenab Dramé sans aucune justification. Donc, on dit 17 milliards. L'entrepreneur a reçu 7 milliards. Les 10 autres milliards, on ne sait pas comment ça a été utilisé. On y va, mesdames et messieurs. C'est quand même beaucoup. C'est pourquoi on vous dit que l'administration Alpha Condé, c'était une administration ennemie du peuple de Guinée. Et là, je crois que si la justice, effectivement, a cette grande volonté de faire la lumière sur tous ces dossiers, ça fera plaisir au peuple de Guinée. Parce que le peuple de Guinée est un peuple épris de justice. Il y a longtemps, on crie au nom de la justice. On dit il faut que justice soit faite, justice soit faite. Alors ça, c'est des crimes économiques et financiers. On ne va pas s'arrêter là. Nous allons aussi attaquer, après ça, nous allons attaquer les crimes du sang qui ont été commis sous le régime d'Alpha Condé et sous le régime de Lansana Conté, afin de situer les responsabilités, pour que le peuple puisse comprendre enfin qui a fait quoi, qui est qui dans ce pays, qui aime ce pays, qui n'aime pas ce pays, qui a volé, qui n'a pas volé. C'est très important. Mesdames et messieurs, on dit les 10 milliards qui ont été consignés au niveau du trésor public ont été utilisés par Zenab Dramé sans aucune justification. Lorsque les enquêteurs sont allés au niveau du trésor, ils n'ont trouvé que 41 millions de francs guinéens dans les caisses. On parle de milliards et là maintenant on parle de millions. 41 millions. Ça n'atteint même pas 50 millions avant de parler d'1 milliard. Et là, on parle de 17 milliards. 7 milliards que l'entrepreneur a reçus. Les 10 autres milliards, on ne sait pas qui a pris et qui a détourné, qui a fait quoi avec les 10 autres milliards. Bon, on y va. Je pense qu'à la fin de cette allocution, c'est la sommation de tout cela qui nous donne les 131 milliards que Mme Zenab, effectivement, et ses collaborateurs sont appelés à justifier, ou bien, s'ils n'ont pas de justificatif, effectivement, convaincant, évidemment, ils seront traduits devant les tribunaux et voilà, ils vont répondre de leurs actes. On dit en 2020, pour l'organisation des élections, pour l'organisation des examens de sortie des écoles professionnelles, alors que la même personne était maintenant ministre de l'enseignement technique, elle a trouvé un montant de 20 milliards de francs guinéens et quelques qui avait été validé par l'Assemblée nationale. À son arrivée, elle a soutenu que le budget était insuffisant. Donc, quand elle est devenue
ministre de l'enseignement technique et professionnel, tout ça, elle a trouvé, voilà, une somme de 20 milliards. Donc, elle a crié haut et fort que, ok, ce budget, c'est petit, qu'il faut augmenter. Donc, qui avait été validé par l'Assemblée, elle a demandé à ce qu'on augmente le montant, le budget, qui avait été validé par l'Assemblée nationale. À son arrivée, elle a soutenu que le budget était insuffisant et qu'il fallait augmenter. C'est ainsi que le budget a été augmenté à hauteur de 43 milliards 483 millions 456 000 francs guinéens. Donc, on est parti de 20 milliards, et on a ajouté alors 23 milliards 483 millions 456 000 francs guinéens. C'est ce qu'on a ajouté sur le budget qu'elle a trouvé. Maintenant, on y va. Ça fait 43, effectivement, c'est ce qui fait les 43 milliards 483 millions 456 000 francs guinéens. Ça, c'est l'ensemble. Nous allons comprendre comment ça a été aussi utilisé. On dit, sur ce montant qui devait servir à l'organisation des examens et concours de sortie des écoles professionnelles, la ministre n'a remis au cadre technique du département que 15 milliards pour l'organisation des examens. De sorte que, pendant ces examens, les étudiants qui devaient, dans les travaux pratiques, organiser les sessions, un étudiant ou un candidat, un ouvrage à réaliser, ils étaient obligés de regrouper les candidats par groupe de 15 et 20 candidats pour réaliser un seul ouvrage, parce que le budget était insuffisant. Le reste du budget n'a jamais été utilisé par les cadres techniques, alors que le ministère du budget avait entièrement décaissé les 43 milliards de francs guinéens. Mesdames et messieurs. Alors, ce qui est beaucoup plus frappant ici, mesdames et messieurs, on est parti de 43 milliards 483 millions 456 000 francs guinéens. Et on dit que c'est que effectivement le corps professionnel a reçu là, c'est 15 milliards. Donc vous enlevez les 15 milliards dans les 43 milliards 483 millions 456 000 francs guinéens, ça reste combien? Le reste d'argent est parti où? C'est la question, mesdames et messieurs. C'est pourquoi on reproche à la dame. Mais nous allons continuer. On dit toujours au ministère de l'enseignement technique, elle a demandé et obtenu la somme de 35 milliards 857 millions 487 853 francs au titre de l'achat des équipements qui n'ont jamais été achetés parce que les traces n'ont jamais existé au ministère de l'enseignement technique. Vous comprenez mieux la situation. On dit 35 milliards 857 millions 457 853 francs guinéens au titre de l'achat des équipements qui n'ont jamais été achetés. Les 35 milliards sont partis où? Près de 36 milliards, c'est parti où? Nous allons revenir, je vais faire un petit commentaire rapidement. On dit dans le cadre de la lutte contre la Covid, pendant les examens de sortie, un montant de 1 milliard 582 millions 780 800 francs ont été décaissés et mis à la disposition du ministère par le biais de la DAF. Ce montant a été utilisé sans aucun justificatif. Le préjudice subi par l'État se chiffre à 131 milliards 923 millions 644 723 francs guinéens. C'est ce qu'on demande à la jeune dame Zénab Nabaya Dramé de justifier. Alors, mesdames et messieurs, vous devez savoir que Madame Zénab n'est pas la seule ou le seul citoyen ou le seul administrateur ou la seule administratrice dans ces dossiers de détournement et de vol. Il y en a beaucoup. Vous savez, je vous ai maintes fois dit que les cadres qui ont travaillé avec Alpha Condé, ils ont trahi Alpha Condé, ils ont chiffonné Alpha Condé et ils ont jeté Alpha Condé. Et aujourd'hui, je crois que si le colonel Mamadi Doumbouya a cette volonté de faire justice,
Et à ce que ces gens qui ont volé la République de Guinée ramènent tout ce qu'ils ont volé, je crois que ce sont eux qui seront beaucoup plus chiffonnés qu'Alpha Condé. Bien évidemment, Alpha Condé n'est plus en République de Guinée, il n'est plus président de la République de Guinée, il est à l'extérieur. D'accord? Mais ceux qui seront le plus humiliés, parce que on vous a beaucoup de fois dit ici que comment est-ce que ces gens-là détournaient de l'argent? D'accord? Comment est-ce qu'ils volaient de l'argent? Ces ministres-là, ces directeurs généraux, tous ceux qui étaient avec Alpha Condé, comment est-ce qu'ils volaient? Ils viennent dans un département. Ils disent le budget du département est petit. Il faut augmenter le budget du département. On augmente le budget du département pour réaliser les attentes du peuple, pour réaliser des travaux. Qu'est-ce qu'eux ils font? Soit ils divisent ce budget, une partie c'est pour eux, l'autre partie, ils travaillent avec ça. C'est comme si on donne, votre enfant vous dit qu'il lui faut effectivement 5 millions de francs guinéens pour acheter ses fournitures. Vous débloquez les 5 millions de francs guinéens, vous lui donnez. D'accord? Il va utiliser 100 000 ou 1 million qui ne peuvent pas le permettre, qui ne peut pas le permettre d'acheter ses fournitures. Et il se dit, bien évidemment, j'ai dépensé les 5 millions pour acheter les fournitures. Est-ce que c'est correct? Ce n'est pas correct. Parce qu'il aura mis de côté 4 millions ou 4 millions et quelques. C'est comme ça ces gens-là volaient. On dit, oh, le budget de l'économie, oh, le budget de l'éducation, le budget de temps, il faut telle somme, il faut augmenter ces petits. On vous donne cet argent, d'accord, pour réaliser des projets, pour réaliser des travaux. Au lieu d'injecter toute cette somme-là dans la réalisation de ces travaux, vous ne le faites pas. Vous profitez, vous divisez la somme, et puis vous volez l'autre moitié, vous travaillez avec. Comment voulez-vous que le peuple soit satisfait de vous? Comment voulez-vous? C'est comme ça ils ont volé de l'argent dans la réalisation des projets de route en République de Guinée. On vous dit, bon, écoutez, pour faire 1 kilomètre de route, pour bitumer 1 kilomètre de route, c'est 1 million d'euros. Mais eux, ils viennent, ils disent à Alpha Condé, non, c'est 1 million 500. Ou bien c'est 1 million 800. On a besoin de bitumer 80 kilomètres. Les 80 kilomètres multipliés par 1 million 600 par 1 million 700. Pourtant, on a demandé, pour bitumer 1 kilomètre, effectivement, c'est 1 million. Vous faites la règle de 3 et ça va vous donner, si 1 million donne tant, les 80 kilomètres donneront combien? Alors, c'est comme ça, ces gens-là, ils ont bouffé de l'argent en République de Guinée. Non seulement, ils ont gonflé les chiffres, ils prennent de l'argent là-dessus, mais ce qui est là aussi, les 1 million pour faire le travail, ils ne donnent pas. Ils préfèrent aller négocier avec les petits entrepreneurs qui n'ont aucune qualité de construction de route. Ils viennent, ils donnent 500 000 par kilomètre pour bitumer nos routes. C'est pourquoi on bitume les routes aujourd'hui en République de Guinée. D'ici la saison 16 ou la saison pluvieuse, ben, les routes ne sont plus là. On dit non, il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans l'éducation. C'est ce qui a été fait par l'Assemblée, à ce que je sache. On dit non, les 20 milliards de francs guinéens comme budget, c'est petit. D'accord? Il faut augmenter parce qu'il y a des examens. Il faut augmenter. C'est pourquoi on a augmenté à 43 milliards et quelques. Voyez-vous? Mais qu'est-ce que le corps technique a reçu? C'est peu par rapport à ces 43 milliards. Maintenant, la question qu'il faille se poser. Nous sommes dans le dossier de Madame Dramé. Madame Dramé, elle est où aujourd'hui en République de Guinée? Elle est où? Elle est en Guinée ou bien elle a profité sortie de la Guinée? Mais moi, je crois que Madame Dramé n'est pas en Guinée. Elle est sortie de la Guinée. Je sais, je crois certainement, elle est sortie de la Guinée. Et si elle est sortie de la Guinée, la question qu'il faille se poser, comment elle a fait pour sortir? Est-ce qu'elle est sortie de la Guinée avant la chute d'Alpha Condé ou c'est après la chute d'Alpha Condé? Parce que c'est que moi quand même, je sais, après la chute d'Alpha Condé, tous ces anciens ministres-là, on les a retirés leur passeport. Alors,
Madame Dramé est sortie de la Guinée avant la chute d'Alpha Condé ou après la chute d'Alpha Condé? Si elle est sortie après la chute d'Alpha Condé, quelque part, il y a une défaillance. Il y a une très grande défaillance qu'il faut régler. Parce que ça veut dire tout simplement que ceux qui sont là, les Kassouri et tous les autres là, qui ont leur passeport confisqué, et on sait que la plupart des gens ont des doubles passeports. Ils ont des passeports américains, des passeports guinéens, des passeports français, des passeports guinéens, des passeports polonais, des passeports guinéens, des passeports allemands, passeports belges, passeports italiens, des passeports guinéens. Ça veut dire que si ces gens-là, aujourd'hui, ils ont envie de sortir de la Guinée, ils vont sortir. Donc, même si aujourd'hui, Madame Dramé n'est pas présente en République de Guinée, que ce dossier-là est fait et qu'on l'accuse et que l'accusation est fondée, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faudra mettre main sur Madame Dramé? Vous pensez qu'elle va revenir en Guinée? Parce qu'elle sait de toutes les façons que revenir en Guinée, ça sera des justificatifs qu'il faut faire. Donc, c'est vraiment difficile en Guinée. Ceux qui ont trahi Alpha Condé, qui ont trahi la nation guinéenne, vous allez répondre. Vous allez répondre devant la justice. C'est pourquoi j'aime souvent dire que, aucun mal, aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Le tribunal de l'histoire, c'est le temps. Aujourd'hui, il y a des Guinéens qui disent que oui, cette affaire de Krief effectivement braquée sur une portion de responsables en République de Guinée, c'est des règlements de compte. Mais moi, je ne comprends pas. Vous voulez que justice soit faite. Et puis, les mêmes personnes qui disent qu'on cible là, les ministres qui ont travaillé avec Alpha Condé, c'est les mêmes personnes, en disant cela, c'est-à-dire ils sont les défenseurs des anciens ministres du régime Alpha Condé, mais aussi c'est les mêmes qui attaquent M. Cellou Dalein Diallo et M. Lansana Kouyaté et M. Sidya Touré. C'est ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire c'est cette hypocrisie, cette démagogie que moi je ne comprends pas. Vous voulez qu'on arrête cette affaire d'audit en République de Guinée contre certaines personnes, mais vous êtes quand même là à enflammer le feu. Quand il s'agit de parler de Cellou Dalein Diallo et de Sidya Touré ou de Lansana Kouyaté, mais vous êtes partant, vous bousculez. Vous dites non, il faut faire justice. Ces gens-là, ils ont volé. Mais quand on parle de Kassouri Fofana, on parle de Zénab Nabaya, on parle de Tibou Kamara, on parle de Mohamed Djané, mais c'est les mêmes qui sont les défenseurs de ces gens-là. Ils disent que non, ces gens-là n'ont rien fait. C'est des règlements de compte. Où on va avec ça? Soit on fait la justice, soit on ne fait pas la justice. Mais je comprends bien, la Guinée a toujours évolué comme ça. La Guinée a toujours évolué dans la démagogie. Alors il est très difficile pour les Guinéens de voir, c'est-à-dire le bon travail, d'apprécier le bon travail. Moi je dis, même si c'est votre oncle, à partir du moment qu'il a détourné de l'argent, il doit justifier. Même si c'est votre propre fils, s'il a occupé une portion, d'accord, de responsabilité dans l'administration guinéenne, et que là où il était là, son poste là, il y a eu des détournements de deniers publics là, on fait l'audit là, s'il est impliqué, il doit répondre devant la justice, et vous devez être fier de votre justice. Mais si vous voulez faire les choses partiellement, vous pensez qu'on peut se développer dans la partialité? Non, comme c'est les autres, on doit combattre ceux-là. Maintenant, ceux-là, ce sont les nôtres. Ils nous appartiennent. Ils sont dans notre parti. Ce sont nos responsables. On doit aller doucement avec eux. Comment voulez-vous qu'on avance avec ça? Et vous pensez que le colonel Mamadi Doumbouya est là pour l'éternité? Non. Si le colonel ne fait pas ce travail d'audit, le président qui viendra, ça sera un Guinéen, il va faire ce travail d'audit. Et tous ceux qui ont volé l'argent guinéen, ils vont rembourser. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous devez comprendre que ceux qui sont là aujourd'hui, le gouvernement Mohamed Beyavogui, ils seront aussi audités. Bien sûr. Parce que si on commence maintenant cet audit-là, ça ne va pas s'arrêter. Après la gouvernance du colonel, les gens, les ministres qui travaillent aujourd'hui avec lui, les Ousmane Gawa, les Mohamed Beyavogui, les Moursana Kouyaté, le ministre des Affaires étrangères, tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui composent le gouvernement
même le secrétaire à la présidence, M. Amara Kamara, tous ceux-là, ils seront audités par le gouvernement à venir. Parce qu'il faut qu'ils montrent comment ils ont géré la chose publique. C'est de ça il s'agit. Il faut que vous ayez une très belle conscience. Parce qu'on ne peut pas être ici en Europe, on ne peut pas être aux États-Unis, on ne peut pas être dans des nations organisées, les nations qui respectent la justice, les nations qui sont fondées sur la justice. On ne peut pas être dans ces nations-là et demander qu'il y a de la pagaille chez nous en République de Guinée. Ça ne peut pas fonctionner. S'il y a eu des détournements, des préjudices par rapport à l'État guinéen, s'il y a eu des détournements, évidemment, on demande à la personne de venir justifier. Quoi de mal dans ça? Quoi de mal? Et ça tombe bien, c'est lui qui est là, il n'appartient à aucun parti politique. C'est lui qui peut faire ce travail d'impartialité. Parce qu'il n'est pas du RPG Arc-en-Ciel, encore moins de l'UFDG, encore moins de PADES ou de PDN. Il est juste militaire qui a pris ses responsabilités. On ne dira pas que c'est des règlements de compte. Sauf vous. Vous qui n'arrivez pas encore à digérer la chute de votre demi-dieu. C'est de ça il s'agit. Vous devez comprendre, vous devez accepter. La Guinée doit avancer. Donc, mesdames et messieurs, justement, c'était ce petit live que j'avais, ce petit message que j'avais à passer. Vous allez partager le live. Et à demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous love. Et on aura toujours des nouveaux sujets. Et puis, ça, c'est un combat qu'on a entamé. On ne va pas s'arrêter à mi-chemin. Parce que vous savez, comme j'aime souvent le dire, en tant que la décision, c'est-à-dire la question politique n'est pas réglée en République de Guinée, on ne peut pas parler d'économie, on ne peut pas parler de société, encore moins de culture, ni de sécurité, ni de démocratie. Il faut que la question politique soit réglée une fois pour toutes avant qu'on ne parle des autres sujets, des autres questions. Parce que c'est la politique qui nous gouverne, c'est la politique qui nous dirige, c'est la politique qui gouverne l'économie, c'est la politique qui oriente l'économie. Voilà. En tant qu'il y a de la mauvaise politique chez nous, il y aura toujours de la corruption, il y aura toujours de la prostitution dans l'administration, il y aura toujours du vol, il y aura toujours des trafics d'influence, des détournements de deniers publics, il y aura toujours du mensonge. C'est ça, et c'est ce que nous devons comprendre. Sur ce, je vous dis bonsoir, et je tiens encore à vous dire que ne croyez pas à toutes ces allégations fallacieuses de la part de ces mythos qui déclarent, je cite, le CNRD a permis à tel X, à tel citoyen X ou Y sorti de la République de Guinée. C'est faux et archi faux. C'est faux et non fondé. C'est des déclarations non fondées. C'est justement dans le seul cadre, dans le seul but de nuire à la santé du CNRD. C'est dans le seul but de salir l'image du CNRD. Donc sur ce, je vous dis bonsoir, à demain et à bon entendeur, salut. Merci beaucoup.